Bonjour monstre gentil, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, je termine l'année assez fatiguée, mais plutôt contente. On est le 20 décembre et hier j'ai donné mon dernier cours de poterie de l'année et c'est avec ce cours que j'ai clôturé complètement mon année de travail. J'ai envoyé les factures que j'avais à envoyer. Globalement, je me suis occupée d'à peu près tout pour être tranquille, pour bien démarrer l'année prochaine. Donc là, c'est les vacances. C'est les vacances et c'est également le début de mon congé maternité. Même si au mois de janvier, je me suis calée quelques petits cours à domicile, tranquillement, en petit comité. Donc pas très fatigant. Mais voilà, le gros du boulot est terminé pour un bon moment. Je vais vous montrer ce que mes élèves d'hier ont fait. Pour une fois, j'ai pas eu que des tasses. J'ai 2 élèves qui ont fait des figurines. C'est cool, ça change. Je vais vous montrer ça. Alors, pour commencer, nous avons une petite tasse fleurs et feuilles d'automne. Petite, que dis-je? En réalité, elle est plutôt très grosse, cette tasse. Et ensuite, j'ai 2 élèves qui se sont créés des petites figurines et elles vont fabriquer un petit mobile avec. Donc c'est très cute et je suis vraiment contente que des gens se lancent dans des figurines parce que moi j'adore faire des figurines. Pour bien terminer cette année de travail, j'ai à peu près rangé mon atelier et je vais préparer le mois de janvier tranquillement dans mon nouveau calendrier. Donc cette année, j'ai choisi encore une fois un calendrier créé par une artiste française qui s'appelle Grumeau. Donc elle fait de la céramique, mais également de l'illustration. Et son calendrier est super cute. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en notant les cours que j'ai déjà de prévus pour janvier. J'ai déjà 3 sessions de cours qui sont remplies. Donc je vais les noter dans mon agenda et comme ça j'attaque sereinement. Et dans cette dernière vidéo de l'année 2024, j'avais envie de partager avec vous mon bilan de l'année, avec évidemment des petits diagrammes, des petits camemberts, des pourcentages, tout ce qu'il faut pour bien mettre les choses à plat. Et j'espère que ça pourra vous intéresser. Alors, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé l'année en cumulant la céramique et mon travail salarié, et que ensuite je suis tombée enceinte. Donc je cumule la grossesse et la céramique, ce qui fait que c'est une année quand même un petit peu particulière, mais je suis extrêmement satisfaite de ce que j'ai réussi à faire avec les ressources en termes d'énergie, de temps que j'avais. Donc je vais vous partager tout ça. Cette année, j'ai participé à 9 marchés. J'ai lancé 4 collections sur ma boutique en ligne. Et j'ai commencé à donner des cours de poterie. Et donc j'ai donné 10 cours de modelage. Avec tout ça, je suis bien loin de dégager un salaire complet. Mais comme je vous le disais, c'est pas mon travail à plein temps pour le moment, donc ce n'est pas encore un problème. Alors, parlons maintenant de comment se sont répartis
mes sources de revenus sur l'année 2024. Donc 71% de mes revenus viennent de la vente directe, donc des marchés. Ensuite, 17% viennent de ma boutique en ligne. Ça c'est vous, merci beaucoup. 10% ensuite viennent des cours de modelage. Et ensuite, seulement 2% reviennent à des revendeurs. Une tentative de vente en boutique qui n'a pas été très concluante. Actuellement, 40% de ce que je gagne part en impôts, en charges, en achat de matériel, etc., etc. Donc quasiment la moitié. Et ce total de charges que je dois payer, en vrai, je peux très difficilement le diminuer. Donc c'est à prendre en compte. Au moins, je connais à peu près son montant pour l'année prochaine. Donc je peux prévoir ça un peu plus facilement. Alors qu'avant, j'avais aucune idée de vraiment quelles pouvaient être mes charges sur une année complète. Évidemment, si j'augmente mes ventes, il y a certains points qui vont augmenter. Par exemple, les impôts, ça augmentera, le matériel, ça augmentera légèrement, etc. Mais il y a certaines charges qui sont plutôt fixes, comme le prix des marchés, comme le prix de l'assurance, etc. Bref. Mais voyons ensemble quels sont les plus gros points de dépenses pour moi. Donc le premier point de dépense pour moi, évidemment, c'est le matériel et la matière première. Donc tout ce qui est argile, tout ce qui est émail, engobe, le matériel pour les marchés, etc. Ensuite, le deuxième point de dépense principal, c'est l'URSSAF, c'est-à-dire les impôts. Et ensuite, le troisième point de dépense le plus important, c'est les inscriptions au marché. Parce que oui, participer à un marché, c'est payant. Et en fonction du marché, c'est plus ou moins cher, mais c'est mon troisième point de dépense. Et ensuite, hors podium, il y a l'assurance, l'hébergement web, l'eau, l'électricité, les frais d'expédition, les frais de transport. Bref, vous imaginez bien. Pour l'année prochaine, évidemment, j'aimerais augmenter mes revenus afin de dégager un salaire complet. Et j'aimerais également que mes sources de revenus soient réparties un petit peu différemment de cette année. Dans l'idéal, j'aimerais que 40% de mes revenus soient pour les marchés. J'aimerais que les cours me rapportent 25% de mes revenus, la boutique en ligne 20% et les revendeurs 15%. Comme vous le voyez, on reste à peu près équivalent sur la boutique en ligne, mais on augmente considérablement les revenus pour les cours de céramique. En vrai, donner des cours, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire et dans à peu près tous les domaines dans lesquels j'ai eu des compétences. Et en plus, c'est quelque chose qui est plutôt rentable niveau investissement en temps et gain d'argent. Enfin bref, c'est rentable. Donc j'aimerais beaucoup augmenter mes revenus via les cours de modelage. Cette année, j'ai eu une expérience en boutique qui s'est pas avérée très concluante, mais j'aimerais bien retenter dans une nouvelle boutique ou plusieurs nouvelles boutiques, voir ce que ça donne. Donc là, en réalité, cette semaine, j'ai postulé dans 3 boutiques de la région grenobloise. Donc je verrai si déjà on me répond, si les gens sont intéressés et si les conditions pour exposer me conviennent. On verra bien, c'est sur le feu. En tout cas, les démarches ont été entamées de mon côté. Mais j'espère pouvoir gagner un petit peu de sous via ce biais-là. Et du coup, j'aimerais que les marchés deviennent un petit peu moins importants dans ma source de revenus, étant donné l'incertitude
de cette source de revenus. En fait, quand on participe à un marché, on sait jamais en avance si ça va bien fonctionner ou non. Il y a des marchés où on se dit que ça va être moyen et en fait c'est le feu, donc là c'est trop bien. Mais des fois on espère beaucoup et c'est pas terrible. C'est ce qui m'est arrivé tout le mois de décembre. Et donc j'aimerais bien diminuer un petit peu cette source de revenus là parce que en fait ça diminuerait considérablement mon stress. Je compte pas faire moins de marchés, juste peut-être un peu mieux les choisir. J'ai déjà en tête ceux que je ne veux pas manquer l'année prochaine et des nouveaux auxquels j'ai encore jamais participé mais qui me font de l'œil. Donc je vais essayer d'être au taquet pour pas rater ce que j'ai en tête. Comme je vous le disais au début de ce bilan, je suis très contente de ce que j'ai fait cette année avec les ressources que j'avais en termes de temps et d'énergie. C'est la première année où je fais les choses vraiment sérieusement dans mon activité de céramiste. Et pour une première année, je suis très très contente. J'avais pas d'objectif précis parce que en vrai, j'avais aucune idée de ce qu'il était possible de faire. J'avais aucune idée des charges fixes, j'avais vraiment aucune idée de rien en fait. Donc j'avais pas d'objectif précis. Je m'attendais à rien et je suis contente. Donc c'est plutôt cool. J'espère que l'année prochaine je continuerai sur ma lancée. En vrai, j'ai plein d'idées de nouvelles créations à faire. J'ai hâte de vous montrer tout ça. J'espère que vous sur internet vous serez toujours là pour suivre mes petites aventures. Et puis voilà. Mon année se termine bien. Ça fait plaisir d'être fière de soi. J'espère ne pas avoir l'air d'avoir un melon énorme en disant ça. Mais ouais, je suis contente de ce que j'ai fait. Et je crois que cette année aurait rendu très heureuse la moi du passé, enfant et adolescente, qui à l'époque n'aurait jamais pu imaginer pouvoir percevoir des revenus grâce à son art, grâce à sa créativité. Dans ma famille, j'ai pas vraiment d'exemple de personnes qui aiment leur travail. Les gens dans ma famille travaillent parce qu'il faut travailler pour gagner de l'argent, mais personne n'apprécie son travail. Et donc c'est vraiment la vision que j'ai eue et que j'ai toujours du monde du travail, une contrainte nécessaire. Et cette année me donne un peu l'espoir que c'est possible de faire autrement. Je sais pas si j'y arriverai. Oula, désolée, je suis un petit peu émue. Et donc, pour la première fois de ma vie, je sais pas si ce sera possible, je sais pas si je vais y arriver, mais pour la première fois, j'ai l'espoir que peut-être je pourrais avoir un travail que j'aime. Faire les choses qui me plaisent et être heureuse dans ma manière de gagner de l'argent. Voilà. Donc, donc je suis un peu émue. En vrai, je pensais pas que ça allait me faire chialer cette vidéo. Voilà. Je pense qu'on est nombreux à se reconnaître là-dedans, donc je pense que je vais laisser ce passage où je chouine, malgré tout. Comme c'est ma dernière vidéo de 2024, eh bien je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tout plein de bonheur, de joie, tout ça, vous-même vous savez. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures en 2025. J'espère que vous serez toujours là parce que en vrai je kiffe grave YouTube. Donc merci beaucoup de regarder mes vidéos. Merci de laisser des petits commentaires, des petits pouces en l'air. Vous êtes des petits choux d'amour.
Et sur ce, je vous dis à très bientôt!